Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match futé sur la finale de Ligue Europa du vendredi 21 août entre le FC Séville et l'Inter de Milan. Donc, voyons voir les résultats avant de passer aux affiches. Donc, je vous ai proposé les deux journées de pronostics précédentes, FC Séville, Manchester United, où en fait FC Séville, je l'ai présenté légèrement au-dessus. Je vous avais proposé un match nul sécurisé avec un under 2,5. Donc désolé, un but de trop. Je pense que le Manchester United a un peu tardé, un peu trop. Juste après le second but, l'entraîneur aurait dû faire tourner. Il l'a fait un petit peu plus tard. Il a attendu la 87e pour commencer à faire tourner. Je pense qu'il fallait déjà là donner du sang frais à cette équipe. Donc voilà, très très belle performance du FC Séville. Et après ça, on a eu l'Inter qui a déroulé contre le Shakhtar. C'est pas que le Shakhtar était quand même en dedans, mais l'Inter a fait quand même, on va le voir, après a fait un très très gros match, très impressionnant. Souvent c'est le 2-0, le 2-0, 2-1. C'est souvent le score maison, mais là 5-0. Très belle équipe, il n'y a rien à dire en fait, très bien positionné, il n'y a que des très bons qualificatifs, c'est pratiquement le match parfait en fait. C'est très difficile pour le FC Séville. Donc voyons voir les statistiques générales que je vous propose sur ce match, tout simplement dans leur championnat respectif. Donc pour le FC Séville, ils gagnent 50% de leurs matchs, ils font match nul à 34%, ils perdent à 15%, ils font des over 36 à 36%, des under à 63%, ils marquent 1,42 buts et ils encaissent 0,89 buts. Un rendement négatif de moins 6,24% sur cette équipe. Une très beau finish de fin de saison, je l'avais déjà évoqué dans les précédentes vidéos. L'Inter gagne 63% de ses matchs, font match nul à 26%, ils perdent à 10%, ils font des over 2,5 à 65%, des under à 34%, ils marquent une moyenne de 2,13 buts et ils encaissent une moyenne de 0,95 buts. Un rendement positif de plus 9% sur cette équipe. Pareil, une très belle saison, il n'y a rien à dire. Alors attention quand même parce que Séville a fait son match contre Manchester United. Je vous rappelle le site WhoScored. Je vous conseille plutôt que de regarder, c'est ce que je vous dis souvent dans le prono show. La possession de balle en elle-même ne veut pas trop rien dire au niveau des menus lorsque vous voyez une possession de balle. Mais il faut savoir où c'est. Est-ce que c'est une bagarre de milieu de terrain? Est-ce que c'est dans le camp adverse? Est-ce que c'est plutôt dans leur camp? En soi, possession de balle, ok, mais où? Ouais. Et là, quand même, je vous fais remarquer quand même, le FC Séville a fait un très bon match quand même, parce que c'est très équilibré sur toute la zone. Évidemment, il passe sur les côtés, ce qui est assez logique, mais une très belle, c'est assez rare de voir une très belle heatmap. En fait, c'est une carte de chaleur parfaite comme ça, en fait, avec un quadrillage du terrain pratiquement parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ils étaient vraiment bien en place. Donc voyons voir une autre petite digression, c'est que la sécurisation en fait des espaces privés sont revenus. Désolé, je paye très cher des services qui en fin de compte ont des horaires de bureau. C'est très étonnant de travailler sur internet et d'avoir des horaires de bureau où le support n'intervient pas le samedi, le dimanche, ni le vendredi quand c'est dépassé au niveau des horaires. Très très spécial. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les espaces privés, le club Gagné Futé sera sur ces espaces, donc c'est pas génial. Je vais devoir doubler, il va falloir voir. Et merci à vous tous aussi, j'ai oublié, presque 3000 abonnés maintenant, même si la chaîne correspond à beaucoup de retard vu qu'il y a une longue période de 2 ans où j'étais inactif. Je vais pas revenir sur les côtés négatifs, mais en tout cas je vous remercie parce qu'on a fêté il y a pas très longtemps les 2000 abonnés
et les 4 ans de la chaîne et de Gagné Futé. Et là, en l'espace de quelques semaines, on est déjà arrivé à 3000. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'en fait, l'algorithme de YouTube a changé. Vous êtes uniquement averti au niveau des notifications, donc activez bien la cloche de notification, hein, parce que en fait, YouTube n'envoie plus d'emails informant des nouvelles vidéos, donc il notifie uniquement les gens ayant activé sur mobile et les gens ayant activé la notification sur leur navigateur, ce qui est souvent Chrome uniquement. Vraisemblablement, ça marche très mal sur les autres navigateurs. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche surtout pour être notifié de toutes les nouvelles dernières vidéos. Donc passons maintenant au pronostic, ce que je vous ai trouvé plus spécifiquement. Donc c'est le vendredi 21, hein, le FC Séville contre l'Inter de Milan, sur terrain neutre. Alors pour la feuille de match, elle est assez conforme et là on connaît très bien ces équipes. Il y a juste un joueur incertain côté Inter du Milan, Eriksen, mais vous savez très bien, hein, c'est comme il rentre souvent à la 70e, 80e, comme Sanchez, donc vraisemblablement Sanchez est frais et dispo, hein. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées pour ce match. Il y a eu actuellement une série de 27 matchs sans défaite à la mi-temps pour le FC Séville en Ligue Europa. Le FC Séville a un bon bilan de 24 matchs invaincus lors de ses 27 dernières rencontres en Ligue Europa. Lors des 14 derniers matchs à domicile, donc là c'est sur terrain neutre, mais je vous mets quand même ces informations-là, en Ligue Europa, il n'y a eu aucune défaite du FC Séville. L'équipe du FC Séville a réalisé 3 victoires consécutives en Ligue Europa. Le FC Séville a gagné 10 des 12 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Lors de ces 12 derniers matchs à domicile en Ligue Europa, le FC Séville a remporté un total de 8 victoires. Le FC Séville a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 10 des 12 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Pour l'Inter de Milan, l'équipe de l'Inter de Milan a remporté 5 victoires consécutives en Ligue Europa. L'Inter de Milan a gardé sa cage inviolée 6 de ses 9 derniers matchs en Ligue Europa. L'Inter de Milan a réussi à gagner ses 4 derniers affrontements en Ligue Europa à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. L'Inter de Milan a réussi une bonne série de 3 matchs à l'extérieur en Ligue Europa où ils ont réussi à garder leur feuille blanche, c'est-à-dire leur cage inviolée, en fait une clean sheet, hein. L'Inter du Milan a un bon bilan de 8 victoires, 8 matchs invaincus lors de ses 9 dernières rencontres en Ligue Europa. Lors de ses 5 derniers matchs en Ligue Europa, l'Inter de Milan a réussi à gagner par 2 buts et plus, un total de 3 matchs. Au moins 2 buts ont été marqués par l'Inter de Milan lors de ses 5 derniers matchs en Ligue Europa. Donc quand même une très belle performance, hein, aussi de l'Inter. D'un côté Séville, hein, quand même qui tente de marquer quand même une moyenne de 2 buts, idem pour l'Inter de Milan. Mais l'Inter de Milan, je les trouve quand même au-dessus. Ils ont fait pratiquement le match parfait. Bon, Donetsk était un petit peu en dedans, mais franchement, les lignes étaient parfaites. En 3 foulées, le dispositif tactique. En 3 foulées de l'adversaire, le dispositif tactique revoyait le match. Le dispositif tactique de l'Inter était remis en place. On voyait très nettement la remise en place de l'effectif, vraiment très bien discipliné. Il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas d'énervement, tout le monde sait vraiment ce qu'il a à faire. Ils me font vraiment une très très grosse impression. Le FC Séville, il va falloir que tout le monde soit là. Donc si Ocampos, comme ces 2 derniers matchs, un peu d'énervement, n'accepte pas le remplacement et autres. Mais il n'y a pas que lui, hein, je vous parle à chaque fois d'Ocampos. Bon, parce que nous, public français, souvent, c'est un des joueurs que l'on connaît le plus, vu qu'il était de passage à l'OM, hein, où il a fait quand même des très belles saisons. Non, c'est un groupe aussi, le FC Séville, mais je les trouve moins sûrs d'eux. Souvent, ça discute. Ils peuvent très vite sortir de leur match, ce qui n'est pas le cas pour l'Inter, mis à part Conte, qui souvent ameute, aboie mais il fait son job aussi au bord du terrain. Donc bon, c'est tout ce que je vois vraiment. Moi, je vois quand même l'Inter. Je pense pas qu'on ira aux prolongations. Donc je vous répète les codes que je vous ai pas donné. Le 1 est à 3,50, le match nul est à 3,35 et la victoire extérieure à 2,15. Je ne vous propose pas de sécuriser
Moi, je vois quand même plus un under. Je pense qu'ils vont nous faire le coup du score maison 2-0 en fait, l'Inter. Hein. J'ai l'impression que voilà, l'équipe qualifiée, c'est un peu limite. Bon, je vais me contenter uniquement. Je vous donne aussi les probabilités que moi j'avais étudiées. Donc, je voyais à 24% la victoire de Séville, le match nul à 34% et la victoire à l'extérieur du Milan à 42%. J'étais parti sur un score de 2-1 pour l'Inter, mais je pense qu'effectivement, oui, ça peut faire 2-0 ou 2-1. Donc n'allez pas jouer les over ni under. Moi, je vois plutôt maintenant, là, de par les informations et du dernier match, tout simplement, de l'Inter, ça m'étonnerait qu'il fasse pire. Vraiment, ils sont très bien. Pour moi, c'est l'Inter sans problème. À 2,15, c'est une très belle cote à prendre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et merci de liker si vous avez apprécié. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.